Léa, tu as été au cinéma cette semaine, je le sais, je l'ai vu dans ta story Instagram. C'est vrai, oui, c'est vrai, mais la salle était vide et aucun film n'était projeté, donc j'ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer. Et c'est pas faute de gueuler, de manifester, d'occuper des bâtiments et de se foutre à poil au César, au sens propre comme au sens figuré. Bon, du coup, Netflix. Du coup, Netflix, ouais, mais avec Jennifer Garner. Ah, alors on écoute un extrait. Allez. S'il y a une chose que j'ai apprise en devenant mère, c'est que les parents et les enfants ne sont jamais d'accord sur une chose. Non. Les règles. Devoir dire non 50 fois par heure. Non. Non, même pas en Que vrai. nenni, ma petite. C'est ce qu'on appelle être parent. Non. Mais tout ça est sur le point de changer. Vous connaissez le Yes Day? C'est ce nouveau truc où les parents disent oui à tout ce que veulent leurs enfants pendant 24 heures. Pourquoi j'en entends parler que maintenant? Parce qu'un Yes Day, c'est cool. Et maman et papa sont genre l'inverse de cool. N'importe quoi, on est cool. Alors moi je dois être super vieille parce que j'ai pas du tout trouvé Jennifer Garner et Edgar Ramirez pas cool du tout, je les ai trouvés super cool et pendant tout le premier acte du film j'arrêtais pas de me dire que ces gamins abusaient tellement à parler de prison et de liberticide, bref, sale gosse. Vous l'aurez compris avec cet extrait, le Yes Day c'est la journée que les parents accordent aux enfants, la journée un petit peu dangereuse car ils doivent dire oui à tout avec quelques conditions quand même, notamment de légalité et de géographie. C'est clairement une comédie tout public destinée très précisément aux enfants, à leur donner des idées folles, d'une part, mais surtout à leur apprendre la notion de responsabilité et à leur montrer l'envers du décor côté parents. Alors cette comédie est mignonne, rigolote et fraîche, ni surprenante ni ambitieuse, encore moins originale, mais elle a les qualités d'un Maman, j'ai raté l'avion des années 2020. C'est-à-dire le côté épique en moins, car on va pas se mentir, on a la flemme. Les scénaristes ont la flemme, car on leur coupe la plume sous le pied. Les réalisateurs ont la flemme, car les studios ne se battent plus pour leurs idées. Et les spectateurs n'ont visiblement plus envie de voir des sujets qui sortent du cadre, parce qu'ils ont la télécommande dans une main et le portable dans l'autre, prêts à tweeter hashtag culture du viol, hashtag raciste, hashtag grossophobie, hashtag l'OE20. Donc, vous l'aurez compris, ce genre de film ne sortira plus jamais de sa zone de confort. À partir du moment où on a admis ça, on passe un bon moment. Pas trop long d'ailleurs, la durée est hyper accessible. On parle d'un film d'1h20. Faut penser à la capacité de concentration des enfants et clairement certains studios ont oublié cette donnée au profit d'un énième rebondissement. Donc clairement les gamins se fichent complètement. Les gamins ce qu'ils veulent c'est rire, c'est passer un bon moment, retrouver un peu d'eux-mêmes dans des aventures toujours plus folles et pas qu'on les prenne pour des idiots. Pour finir sur une note un peu négative malheureusement, mais qui n'intéresse, je vous rassure, que les cinéphiles, déception de plus quant au réalisateur pour ma part, Miguel Arteta, qui avait signé un premier film magnifique il y a 20 ans, qui s'appelle The Good Girl, avec Jennifer Aniston dans son plus beau rôle et Jake Gyllenhaal. Mais il a signé que des mises en scène oubliables depuis, et celui-ci, bien que rigolo et divertissement, rejoint cette liste. Alors au final, ton conseil Léa? Yes Day, c'est une petite comédie confortable, très drôle à voir avec des enfants. Du coup, si vous êtes parents, impossible de dire non à ça. Bien sûr, merci Léa. Et c'est sur Netflix. C'est sur Netflix.